Monsieur Baldé, Oui. comment vous, dans votre entendement, comment vous arrivez à vous expliquer qu'au moment où on débloquait plus d'1 milliard de francs guinéens pour soigner des Guinéens après le massacre, que dans la même enceinte où se trouvait la présidence de la République, que vous subissiez les sévices les plus graves? Comment vous le concevez, vous, en tant que victime, parce que vous avez subi la chose dans votre chair et que vous avez vécu ce drame? Comment le ressentez-vous? Reprenez la question pour moi. D'accord, je vais essayer de faire plus simple. Ma question est la suivante. Après le drame du 28 septembre, nous, on a toujours soutenu ici que, ça c'est le contexte de ma question, que les exactions se sont poursuivies après le stade. Au 28 septembre, mais maintenant do e baaw dum don kadi lette dem be jokkintinno e baaw 28 septembre kadi nyalaande ko jokkuno don kadi harbe lettunono yimbe go kadi. Ouais, C'est pour cela, c'est vrai, c'est pour cela nous on a fui, on a quitté le pays. Ok, ma question va venir. Vous avez subi des choses dans le stade, on vous a séquestré dans le même endroit que l'enceinte de la présidence de la République, c'est-à-dire le siège du président du CNDD à l'époque. Comment expliquer ça, qu'au moment où on débloque 1 milliard de francs guinéens pour soigner des gens à Donka ou dans nos hôpitaux, ou pour faire semblant de soigner des gens, vous soyez en train de torturer à quelques pas de son bureau? Comment l'expliquez-vous? E ɓaawa ɗum ɗon fof min nani ɗo milliard ji yaltinama fi yoɓe faggu yimɓe ɓe wallita ɓe ko on saahi ɗon kadi onon ɓe won marno on takko ka bureau maɓɓe toon ka kan ɓe letta on. Précisez le bureau du président Moussa Dadis Camara, précisez-le s'il vous plaît. Ka bureau président Moussa Dadis takko Moussa Dadis Camara ɗon fendo ka ɓe yaltini kaalise buyi ɓe wallitade yimɓe ɓe hoɗon hari ɗon lettede takko ɗon o faamali ɗum ɗon. Même moi, c'est vraiment moi-même, je suis dépassé pour ça. Pendant que vous pleuriez, pendant que vous vous plaigniez, pendant que vous vous tordiez de douleur, à la face du monde, on était en train de jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux du monde en disant qu'on voulait soigner les gens qui avaient encore survécu. C'est quand même bizarre, hein, Monsieur Baldé. Fendo wullo ton onon. Aduna yanko wangal no yaltina do wo hare be wallitade. Je ne C'est pas une question. Monsieur Baldé, est-ce que finalement, vous avez eu la chance de vous en sortir? Est-ce que vous n'êtes pas la preuve vivante de la volonté systématique à l'époque du pouvoir en place d'en finir avec les Guinéens? Donc kono woni ko ɗum waɗi ha on tigi jokki gilande ma on saayi ɗon inni poursuiva e ɗum ɗo wullito ndara parce que tanta woni sens parce que hari waɗali lagine. Ça c'est vrai, ça s'est passé comme ça, c'est pour cela que j'ai poursuivi, j'ai dit que nous allons poursuivre ici jusqu'à ce que cela soit jugé parce que ça s'est jamais passé en Guinée, c'est toute une première. D'accord. Monsieur Baldé, quelles sont les traces physiques que vous avez, des tortures que vous avez subies? Est-ce que vous gardez encore des traces sur votre corps? Est-ce que John hay joni idon wonde batte lette ko be wanno ko ka bandu do batte den sayno wodi boy e majje muti kono no wodi godde godde mutali. Des traces qui sont effacées mais il y a d'autres traces sur le corps encore. Est-ce que vous avez gardé des traumatismes? Parce qu'il y a des traces qui ne disparaissent pas. Ça, c'est le trauma. Donc, andi hare no wodi ko iwata kadi dum ko hakkil. Oti si lettama hakkille den ha dirtikende wonde dum aray oti. Est-ce que dum no wodi? Donc bonno nogo hakkille on tigi parce que hay on tigi wali ko si dim problème jon tigi yata. Ouais. Ça m'a gâté l'esprit. Même quand je suis couché, c'est des problèmes que je vois devant moi. Merci pour votre réponse. Monsieur Baldé, vous avez expliqué ici que vous étiez avec des personnes qui ont été frappées et qui ont fait leurs besoins naturels et qui n'avaient pas eu d'eau. Finalement, vous tous, vous subissiez le même sort?
On in no be pino ha wobe go fauda be baby ka be woni don be hebali no be itora don est ce que onon fo wono su don hebuno ane wana de ko goto petru don hebuno nder ton o dolle kadi na nyande 28 septembre on nangano. Bon, ça c'était une seule personne. Ça arrivait, mais ça c'est pas le jour de 28 septembre ce dernier a été pris aussi. Vous, quand vous alliez aux toilettes, vous aviez de l'eau, vous? Il n'y avait pas l'eau. Hein? Vous avez vécu ça comment? Comme une humiliation? Donc ça, même eux, ça parce qu'on était ensemble là-bas, parce qu'eux aussi étaient dans le salon là-bas. Monsieur Baldé, moi j'ai peut-être une dernière question à vous poser. Est-ce que vous ressentez, avant le procès, est-ce que vous ressentiez un peu de colère quand vous pensiez à vos sévices, quand vous repensiez à tout ce que vous avez subi? Oui, on tigari no onduno e monnaie molanat. Oui, j'avais quand même quelque chose à moi qui était élevé. Vous vous sentez aujourd'hui un peu soulagé? Oui, c'est Yarini. Ah, si c'est comme ça, ça va s'amoindrir. Si ça continue comme ça. Je vous remercie, Monsieur Baldé, pour votre courage et votre force. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ben, merci. Monsieur Camara, moi je ne serai pas longue parce que depuis ce matin, vous avez reçu beaucoup de questions. Je n'ai rien compris, madame. Je dis je ne serai pas longue. Je ferai en sorte d'être très courte dans mes questions. D'accord, madame. Parce que depuis ce matin, on vous a posé beaucoup de questions. Oui, je suis militaire. Monsieur Camara, est-ce que vous aviez un bureau au camp Alpha Yaya? Oui, madame. Je vous dis parce que j'ai bien envie de replacer le contexte des événements du 28 septembre, qui sont un contexte où des personnes ont été séquestrées quelques jours après, les jours qui ont suivi, au niveau du camp. Est-ce que vous aviez connaissance que des Guinéens, des citoyens guinéens ont été arrêtés et séquestrés là-bas? Non, madame, parce que je n'ai aucune idée par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée? Absolument pas du tout. Pourtant, nous avons des personnes qui disent que par votre canal, par le canal de d'autres personnes, elles ont été emprisonnées et séquestrées là-bas pendant des jours, soumises à des tortures. Donc, vous n'avez jamais eu connaissance de ça? Pas du tout, madame. Vous avez dit tout à l'heure à ma consoeur qu'au moment où vous sortiez, vous essayiez de sauver les leaders du stade, vous avez croisé des gens qui couraient. Quelle était l'ambiance? Parce que vous dites que vous n'avez vu personne, personne n'était blessé, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de femmes violentées devant vous, mais vous voyez des gens courir quand même. Mais quelle était l'atmosphère? Était-ce une atmosphère de sécurité? Les gens étaient en sécurité dans ce stade? À votre humble avis, Monsieur Camara. Madame, merci. J'espère que ce n'est pas question-réponse. Hein. Donc, je vous dis simplement que lorsque vous attendez que ça tire dans un stade ou dans un quartier, ou dans un marché, l'atmosphère, on ne demande plus. L'atmosphère, c'est qui sauve qui peut. Donc, moi, j'ai vu ceux qui couraient, et ils venaient, on se dépassait sans leur demander. Moi, je rentrais en courant, comme je l'ai dit tantôt. Et miraculeusement, au grand hasard, ces personnes qui couraient, vous n'avez vu personne blessé, vous n'avez vu de sang sur personne. Si je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris. Franchement, je vous le promets. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'ai pu faire ce jour-là. Donc, si moi je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris, le mettre au même moment, c'est-à-dire dans la même voiture que les leaders. Je lui ai dit que je n'avais plus de place, il était obligé de donner ma place à ces leaders. Je vous le concède, M. Camara. Donc, vous, ce que vous avez vu, c'était un mouvement de foule. Et ce mouvement de foule a certainement provoqué la mort de plusieurs personnes. Vous n'avez vu rien de tout ça. Parce qu'on parle quand même de 157 personnes tuées
Et certaines personnes sont tombées, d'autres se sont bousculées, d'autres sont mortes par asphyxie. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Vous avez vu des gens courir, il n'y avait pas de mouvement de foule. J'ai fait une mission instantanée. Et quand je suis rentré, comme je l'ai dit tantôt dans ma déposition, je n'ai pas pris le temps à l'intérieur du stade. Quand j'ai vu Dalin, M. Dalin, je vais dire, et les autres là, je pense que c'était ma mission. Parce que, vous savez, j'étais obligé de replier parce qu'ils étaient déjà blessés. Est-ce qu'il y a eu des morts après? Je n'avais pas l'idée et je n'avais vu ni corps ni blessés. Si je l'avais vu, surtout les blessés, je l'aurais pris. Ok, M. Camara, je vous le concède. M. Camara, vous dites que sur instruction du président du CNDD, à l'époque, vous êtes retourné voir le président du CNDD qui vous a donné pour instruction de ramener les leaders qui étaient blessés au niveau de Ambroise Paré. C'est ça, si j'ai bien compris. Je vous ai dit oui, que ce n'est pas moi seul. C'était avec Komara qui a reçu l'instruction. Je suis parti, on est parti ensemble. Oui, mais la personne concernée ici, M. Camara, je vous aide. Non, c'est moi qui ai envie de vous aider parce que la personne qui est concernée ici, c'est vous. Vous êtes inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Vous êtes ici devant un tribunal criminel, vous comparaissez en tant qu'accusé. Vous dites que vous êtes parti, qu'on vous a donné des instructions d'évacuer ces personnes-là dans la clinique, oui ou non? Est-ce que vous avez compris le cheminement? Bon, les gens étaient déjà si vous voulez m'aider à comprendre, ce serait peut-être intéressant. Madame, je vous fais comprendre, s'il vous plaît. Les gens étaient déjà en lieu sûr. Il était question d'aller le prendre où ils subissaient leurs soins primaires pour les envoyer dans une clinique, comme vous connaissez, Flamand Neuf quand même. Vous connaissez à l'époque Ambroise Paré et Pasteur, et à ses frais, à lui, prendre les gens, tous partout où ils sont, pour les envoyer là-bas à ses frais, et sécuriser les endroits. C'est ce que j'ai pu faire avec Komara et Koutoubou Sano, et l'endroit a été sécurisé jusqu'au lendemain. D'accord. Tout à l'heure, depuis ce matin, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu un passage, je crois que je l'ai même noté, où vous expliquez que vous avez demandé aux médecins qui étaient au camp Samori, c'est ça, hein? C'est le camp Samori, si je ne me trompe pas, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme en uniforme là-bas. Ça voudrait dire que ce jour-là, les hommes en uniforme étaient un vrai danger pour les citoyens de ce pays? Je n'ai pas dit dans ce sens. Ça veut dire qu'on était dans un climat tel que ces hommes en uniforme ont été capables de faire du mal à des personnes blessées dans les hôpitaux? Non, madame, je n'ai pas dit dans ce sens. Sinon, ces militaires, avant le 28 septembre, vivent avec les citoyens. Qui n'a pas logé dans un quartier? Quand vous dites que la présence des hommes... Non, moi je n'ai pas dit dans ce sens. J'ai dit, et puisque moi-même j'ai reçu des coups, j'ai été encerclé quelque part, et je me suis échappé dans tout ça. Je vais mettre les gens là à un lieu sûr. J'étais obligé de donner des consignes qu'à part les médecins, que personne n'avait le droit de les visiter. Dans un pays normal, a-t-on besoin de donner ce genre de consignes? Maintenant, moi je vais juste revenir sur vos propos. Vous dites, je leur ai dit de ne laisser aucun homme en uniforme rentrer ici. Vous dites également que vous avez transporté les leaders politiques à Ambroise Paré une première fois, mais que vous avez été confronté à des hommes qui ont voulu leur faire du mal là-bas. Donc je veux comprendre. Vous dites également ici que vous n'avez pas dit ça dans ce sens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en définitive de ce que vous avez envie de dire, M. Camara? Vous voulez que je vous donne des explications claires? Acceptez, ne me coupez pas alors, écoutez, je vais vraiment vous aider. Oui, vous m'avez toujours aidé, moi je vous aide maintenant. J'ai dit que quand je suis arrivé à Ambroise Paré, et puisqu'on m'a empêché que les leaders puissent subir leurs soins là-bas, je suis remonté dans la voiture et j'ai remis ces Dalin dans la voiture. Nous sommes repartis vers la ville. Je peux vous arrêter une seconde? Non. Qui vous a empêché à ce qu'on soigne les leaders là-bas? Je l'ai tantôt dit. J'ai bien dit que c'est les hommes de Touma et Touma lui-même. Toumba lui-même était à Ambroise Paré, il vous a empêché. Je pense que ce n'est pas la première fois que les gens entendent. Les leaders l'ont dit toujours. Et je le répète ici. D'accord. Donc vous estimez que si vous n'étiez pas là, ces hommes auraient fait du mal aux leaders politiques. C'est ça? Je ne savais pas son intention, mais du fait que de tenter de nous empêcher de le traiter,
Ça sous-entend beaucoup de choses. Donc pour moi, il fallait les enlever là parce que je ne pouvais pas résister. Hein. Je ne pouvais pas résister. J'étais obligé d'obéir et prendre la voiture, continuer avec eux au camp Samori, hein, où ils ont été placés à un lieu sûr pour les soins. Monsieur Camara, j'ai quand même un problème de raisonnement. Je vais revenir là-dessus. Ça va être ma dernière question, ma toute dernière question. C'est, vous dites que sur instruction du président du CNDD, vous avez ramené les gens dans un hôpital où ils seraient mieux traités. Mais vous dites également que vous êtes allé au stade sans instruction du président du CNDD, c'est ça? Non, vous confondez tout. Non, pas du tout, monsieur. Vous êtes un homme en uniforme. Madame, et les hommes en uniforme, en général ne fonctionnent que sur les instructions. Laissez-moi vous éclairer la partie. Certainement, vous ne l'avez pas compris. Je vous éclaire la partie. J'ai bien dit que je n'ai reçu aucun ordre. Et ce jour, je n'étais pas sorti pour une mission quelconque. Je quittais mon bureau. C'est la dernière question que vous avez posée. Laissez-moi vous éclaircir la partie d'abord. Je quittais mon bureau, je partais en ville, à mon domicile à Dixie d'ici. Chaque matin, j'y passe pour faire prendre un peu le bain, chercher à déjeuner comme d'habitude et repartir. C'est en ce moment-là, c'est sur ce trajet que j'ai vu ces foules-là, comme je vous ai expliqué. Et pour l'esplanade du stade, vous avez compris. Je n'ai reçu aucun ordre du capitaine d'Addis, mais ce qui est sûr, quand tout s'est passé comme ça, je suis remonté de faire le constat de ce que j'ai vu. Et j'ai vu d'autres personnes là-bas. Et le constat là, comme tout le monde était là, j'ai dit, expliquer à tout le monde, il était là, j'ai dit, mais écoutez, les leaders, il était déjà informé que j'avais certainement pris les gens, il a dit que les leaders ont été, tel, j'ai cité les gens, ont été mis à ma voiture, je les ai envoyés à un lieu sûr, au camp Samori. Ils ont des instructions là-bas, je les ai dit, la session est difficile, aucun militaire n'a le droit de la fréquenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à pas du moment où ils étaient dans ma voiture, à pas du moment où j'ai cheminé avec eux pour les mettre là-bas, ils étaient sous ma responsabilité. Donc pratiquement, c'est à ce niveau-là qu'il a dit au Premier ministre Komara, au ministre des Affaires religieuses, d'aller vers ces leaders avec moi pour leur dire qu'ils demandent à ce que ces gens-là aillent, qu'on les accompagne à la clinique Pasteur à ses frais, aux frais du président. Et cette première mission a commencé. Je partais avec le Premier ministre Komara, le ministre et le secrétaire général de la Ligue Koutoubou Sano. Les gens ont été vraiment pris à ce niveau. Ils ont été amenés à la clinique Pasteur. Et c'est voyez. Et le Komara a été clair, il a dit que c'est aux frais du président. Et j'étais chargé de sécuriser l'endroit jusqu'au matin, ce qui a été fait. Donc, si je comprends bien, vous aviez besoin des instructions du président pour faire soigner les gens, mais vous n'aviez pas besoin de ces instructions pour aller au stade. Je vous remercie. Est-ce qu'avant d'aller au stade, on était ensemble?